qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, donc je me présente, Joachim Metzger, je suis le chef de projet de ProSanté Connect et de ICPS. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinar et qu'on n'était pas revenu vers vous dans le cadre de ce projet, notamment sur des aspects techniques. Donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour vous présenter une fonctionnalité qui est présente depuis un certain temps maintenant, depuis normalement quasiment la même période de l'année dernière, donc je pense que c'est peut-être juin 2021, mais comme on était en pleine gestion de la pandémie, on n'a pas forcément pu communiquer clairement dessus. Donc l'objet de ce webinaire, il est un peu double. D'abord, vous présenter, d'avoir ce prétexte de la déconnexion pour venir vers vous, et donc d'avoir ensuite un échange, alors soit sur la déconnexion, et bien entendu, soit sur d'autres points qui pourraient vous intéresser dans le cadre de ce projet. Voilà, alors n'hésitez pas, c'est un échange qui se veut vivant, d'accord. Je vais faire d'abord une présentation à base d'un PowerPoint, et puis pour que ce ne soit pas complètement indigeste, je ferai une petite démo avec un outil où on rentrera un peu plus dans la technique. N'hésitez pas à poser des questions dans votre chat, normalement je le lis, ou alors les personnes qui m'accompagnent répondront à vos questions. Donc allons-y. Donc gestion de la déconnexion dans le cadre de ProSanté Connect. Alors d'abord, on va faire quelques rappels. Ça sera assez court, hein, j'imagine. Démonstration, et après des remarques et points d'attention qui sont pour certains assez dimensionnants et pourraient expliquer des retours qu'on a eus par ailleurs dans le cadre de notre accompagnement auprès de vous. Alors, quelques rappels. D'abord, au niveau de OpenID, spécification aujourd'hui, ce qu'on appelle le login n'est pas complètement figé. C'est une partie qui est en cours, en fait, en toujours d'échange, même si elle est assez stabilisée pour qu'on puisse offrir la fonctionnalité depuis maintenant 1 an. Donc aujourd'hui, on a développé, suivant l'aspect actuel, le logout, et les endpoints sont disponibles à la fois pour la production et pour le bac à sable. Alors excusez-moi qu'il soit en rouge, je pense que c'est parce que j'ai cliqué sur le lien. Donc en fait, c'est tout simple, vous l'avez, voilà, c'est des endpoints assez simples, OpenID Connect Logout, et pareil pour le bac à sable. D'accord. Alors, ce qui est important, et vous le verrez dans la démonstration tout à l'heure, c'est que le endpoint de déconnexion est exposé dans la configuration ProSanté Connect. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le endpoint de discovery, qui est l'auto-configuration, qui est quand même conseillé d'utiliser, le endpoint de logout est directement exposé, il n'y a pas besoin de le paramétrer de manière spécifique, à moins que vous utilisiez une brique OpenID qui ne s'appuie pas sur ce endpoint de configuration. Alors, ce qui est important aussi, et pourquoi on revient vers ce sujet-là, c'est que dans le cadre du référentiel ProSanté Connect, il y a une exigence qui a trait à cette déconnexion. C'est l'exigence 20, qui impose, donc le référentiel ProSanté Connect, à travers cette exigence 20, impose un mécanisme de déconnexion, qu'un mécanisme de déconnexion soit mis à disposition de l'utilisateur. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à l'utilisateur d'avoir de son propre chef la possibilité de se déconnecter. Alors, ça peut paraître un peu, comment on pourrait dire, intrusif hein, au niveau de votre cas d'usage. Nous pensons que c'est un peu l'état de l'art. C'est-à-dire que globalement, quand on fait un connecté, on fait un déconnecté. Donc on l'impose dans le cadre de ProSanté Connect. Donc cette exigence 20, je la lis pour vous. Le fournisseur de service doit offrir à l'utilisateur la possibilité de se déconnecter, quel que soit le moyen de connexion utilisé au préalable. Alors ça, pourquoi? Parce que ça serait compliqué en fait pour l'utilisateur, on se met à la place de l'utilisateur, ça serait compliqué pour l'utilisateur d'essayer de comprendre que dans un cadre, il a la déconnexion, mais dans un autre, il ne l'a pas, etc., etc. Donc il faut qu'il y ait un bouton déconnexion pour tous. Et s'il s'agit de ProSanté Connect, le fournisseur de service doit déconnecter l'utilisateur à la fois du service, forcément, d'accord, et à la fois de ProSanté Connect. Et c'est là où, évidemment, le service doit appeler le endpoint logout. D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui utilise de la musique en fond. Alors, ça ne doit pas être moi. J'ai pas de musique. J'ai des voisins qui bricolent, mais j'ai pas de musique. Voilà, si la personne... Il a coupé. D'accord, très bien, merci. Donc, OK pour cette partie-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, pour la démonstration,
Sur quoi on est parti? On a fait très simple, hein, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà participé à ces webinaires techniques. On a utilisé un serveur web qui est hébergé chez OVH, donc un VPS de base public, le truc le plus bas de gamme. Un frontal Apache avec le module OIDC, donc Haute OIDC. Et puis un clone du service, peut-être que vous connaissez pour ceux qui ont intégré ProSanté Connect, et c'est ICPS qui est accessible, vous le voyez là, try ICPS, show azipsanté.fr. Alors, l'intérêt de ECET ICPS, c'est qu'il est intéressant. C'est un code qui est très simple. Il doit y avoir 3-4 pages PHP. La configuration est sous Apache, comme je l'ai dit. Il tient, bien sûr, sur un VPS, voire même un VPS OVH est extrêmement puissant par rapport à la demande. Et surtout, il demande à avoir une connexion, une lecture du jeton, et donc une déconnexion, et ça permet à un utilisateur de pouvoir essayer et vérifier que sa ICPS qui vient d'être activée est fonctionnelle. Donc, j'ai repris ce code-là et je l'ai juste un petit peu adapté pour pouvoir se focaliser sur les problématiques de déconnexion. Alors, pour la configuration Apache, et on va se concentrer sur Apache, hein, c'est pareil, je ne vends pas de l'OVH, je ne vends pas de l'Apache, je ne vends pas du PHP, c'est juste l'objectif, c'est de vous montrer que la déconnexion n'est pas un sujet compliqué à travers ProSanté Connect. Il y a vous verrez dans les remarques et points d'attention, il y a quelques points à vérifier, mais sinon c'est assez simple. Donc en fait, quand on va sur OVH, si on utilise donc qu'on appelle ça l'URL de Discovery, l'OpenID configuration. Donc, on utilise la variable OIDC provider metadata URL, rentrer les endpoints, et on le verra tout à l'heure dans les confs Apache, vous rentrez les endpoints. Donc, pour la production, vous avez celui-là. Pour le bac à sable, vous avez celui d'en dessous. Et le endpoint, donc le end session endpoint, est automatiquement configuré. Donc, si vous cliquez sur ces liens-là, si vous allez sur ces liens-là, qui sont disponibles bien entendu sur la doc en ligne, vous pourrez à ce moment-là constater que dans l'énorme JSON qui sert à auto-configurer les modules OpenID standard, vous avez un endroit, le end session endpoint, qui est valorisé avec l'URL attendu. D'accord? Alors, il y a un autre paramètre qui peut être intéressant dans Apache, c'est le OIDC Default Logout URL, excusez pour mon anglais, permet de définir une URL spécifique de retour. Alors, pourquoi ce paramètre est intéressant? Parce que tout bêtement, on le verra tout à l'heure, si on ne le paramètre pas dans Apache, alors moi personnellement, je ne suis pas un expert hein, forcément de Apache, mais en gros, si on ne le paramètre pas, en fait, on se retrouve sur une page blanche, ou alors il faut à ce moment-là utiliser un mécanisme de configuration un peu plus poussé dans Apache. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans ce détail-là, mais ça aura aussi l'intérêt, en vous parlant de ce paramètre-là, de vous montrer une des subtilités qui est important de connaître au niveau du logout, et notamment lorsque vous gérez votre service vis-à-vis de nous, quand vous intégrez ProSanté Connect. Donc, quand vous définissez l'URL de retour, c'est-à-dire celle quand votre utilisateur va cliquer sur de connecter et puis il va y avoir une URL sur laquelle il va être retourné, donc l'accueil de votre service par exemple, si ce n'est pas la même URL que celle que vous ne voulez pas vous embêter avec une configuration compliquée, à ce moment-là, vous utilisez ce paramètre-là, default logout URL, et ça va être l'URL de redirection, enfin pas de redirection, de logout, celle vers laquelle va être redirigé l'utilisateur quand il va se déconnecter. Alors, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'interpeller dans le chat ou même à l'oral si vous le souhaitez. Ensuite, là, on était donc bien sûr sur la configuration Apache, mais ça, on est sur le serveur. Comment on fait côté utilisateur? Nous, ce qu'on a choisi, c'est que dans l'action de déconnexion et intégrée, en fait, on fait un appel à l'URL de redirection avec lockout égal. D'accord? Alors, par exemple, on fait un on-click sur un div qui fait un renvoi vers le href OIDC redirect logout. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans la démo tout à l'heure. En gros, quand on fait ça, le module OIDC détecte en fait le logout et fait un certain nombre de mécanismes, met en jeu le mécanisme de logout qu'il y a derrière. D'accord? Donc, on va pouvoir le voir juste après.
Alors, les écrans, donc je vous présente un peu les écrans de la démonstration, c'est quand même assez simple, hein. Donc, il y a un premier écran qui est l'outil en question. Donc, vous voyez, c'est testé votre ICPS, vous verrez que je l'ai un peu bridé, donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors là, c'est l'exemple de production. Nous, on fera la démonstration sur le bac à sable, mais en gros, vous cliquez, l'utilisateur clique sur ProSanté Connect. À ce moment-là, il est redirigé, donc vous voyez, c'est la deuxième flèche verte vers ProSanté Connect. Il saisit son identifiant national, il fait se connecter avec ICPS, et là, il a le service, donc le résultat de l'authentification avec la lecture du jeton. Et il y a un bouton, j'ai donc ajouté un bouton qui s'appelle se déconnecter, et quand on clique sur se déconnecter, à ce moment-là, on est retourné vers le service d'origine. D'accord? Donc, comment ça se passe? Donc, en fait, dans le premier chemin, donc, qui est en haut, c'est-à-dire jusqu'à ProSanté Connect, tout ça est maîtrisé. Donc, j'ai résumé, hein, bien sûr, les paramétrages. Il y a le client ID, il y a le client secret, etc. Tout ça, vous pouvez le retrouver très facilement. Mais tout ça pour vous dire que vous verrez dans la démonstration, il y a donc, on remplit le Odyssey Provider Metadata URL qui va remplir un certain nombre de paramètres, donc tous les endpoints d'authentification, les endpoints de user info, les endpoints, etc., les algos nécessaires, et voilà. Il y a derrière l'OIDC redirect URI qui est en fait l'URL de redirection, qui est ici OIDC redirect. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je vais revenir un peu en arrière. Vous remarquez que c'est l'URL qu'on retrouve ici, OIDC redirect, sauf qu'on a rajouté un paramètre en get qui est le logout. Voilà, donc là, on a fait le chemin jusqu'à ProSanté Connect. Et au retour, donc, vous avez la connexion qui est réussie. Et comment on fait le logout? On a rajouté dans Apache OIDC défaut logout URL. Pourquoi? Pour pouvoir être redirigé sur l'accueil de l'outil. Et dans le se déconnecter, qu'est-ce qu'on a rajouté? Dans le div du HTML, on a rajouté un onClick location.href OIDC redirect avec le paramètre logout. Donc, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Alors, effectivement, ce n'est pas compliqué parce que le service n'est pas compliqué, mais on voit bien que les échanges avec ProSanté Connect sont somme toute assez simples. D'accord? Alors, je vais passer en mode démonstration et puis on reviendra sur les présentations. Donc, bon, ici, vous avez donc le service. D'accord? Oui, donc en fait, c'est en production. Oui, pardon. Vous avez le service. Ici, vous retrouvez en fait le paramétrage. Donc, on va faire un petit détail sur le paramétrage. Alors, j'ai défini un certain nombre de macros. Donc, on sera en production. On redirige depuis le port HTTP vers le port HTTPS. Rien de particulier là-dessus. On a une configuration Let's Encrypt pour Apache. Et on voit qu'ici, donc si on est défini en bac à sable ou en production, si on est défini en bac à sable, donc vous pourrez constater qu'on a bien ici la configuration automatique. On utilise le Discovery. Derrière, on a l'URL de redirection. D'accord. On a mis le client ID et les secrets. Alors, pour le bac à sable ou pour la production, hein, vous voyez bien que la configuration est séparée en fonction des macros définis. On définit le scope, OpenID ou Scope All. On définit un certain nombre de choses comme le IDAS2, etc. Et si on veut définir le logout, alors, logout, ça c'est pour définir si l'URL de retour au logout n'est pas la même que celle de redirection. À ce moment-là, il faut définir l'URL en question. D'accord? Et puis, vous avez les documents de route, etc., les différents sujets. D'accord? Donc, je vais aller sur qu'on appelle ça, directement, excusez-moi. Hop. Donc, vous voyez, je ne sais pas, c'est peut-être un peu petit et je m'en excuse. Donc, vous voyez, donc on est bien donc sur le serveur en question. Là, vous voyez que j'ai défini en prod et pas en bac à sable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais définir en fait et je vais mettre que le logout n'est pas configuré. C'est-à-dire le default logout que vous avez ici n'est pas configuré. D'accord? Donc, il y a bien du logout, mais il n'y a pas le default logout. D'accord? Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, je vais relancer le serveur. Voilà, donc là, j'ai relancé le serveur. Donc, on va se mettre, hop, ici, je vais me connecter, d'accord, sur ProSanté Connect. Donc là, j'ai bien ma demande sur ma ICPS.
Donc, je me connecte. Donc, le paramétrage fonctionne. Ici, sur mon téléphone, j'ai la demande. J'accepte. Voilà. Donc, je suis redirigé. Et donc là, j'ai tout mon jeton qui est ici, de manière tout à fait normale. Et j'ai se déconnecter. Donc, si je vais sur se déconnecter et que j'inspecte, en fait, vous voyez bien qu'ici, mon on-click de mon div, il est bien sur location href oidc redirect logout. D'accord? Comme je vous ai présenté tout à l'heure. D'accord? Donc, quand je vais cliquer sur ce point-là, voilà. Donc là, je suis déconnecté. D'accord? Je suis déconnecté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a, vous voyez bien, alors je ne sais pas si vous voyez, mais ici, en fait, vous avez l'URL de logout, d'accord? Un ID token, d'accord? Alors, bien sûr, on ne va pas le lire. Et vous avez surtout aucune URL de redirection. Donc là, je suis délogué, mais nulle part. D'accord? Donc, pour un utilisateur, c'est un petit peu gênant. D'accord? Voilà. OK? Donc, si je me connecte, je suis bien déconnecté. Vous voyez? Si j'essaye de me reconnecter, je suis bien déconnecté. D'accord? Le problème, c'est que ce n'est pas très user-friendly. Donc, je vais remettre le principe de logout. Vous voyez? Donc, ça va activer, on va le voir là, ça va activer, excusez-moi du peu, donc le default logout ici, d'accord? Puisque en fait, j'ai défini la macro logout. Et je relance le service. Donc, on se retrouve là, sur ce côté-là, on est encore donc, en production, on fait la même chose. Voilà, je suis dirigé vers ProSanté Connect. Je me connecte. Voilà. Ici, ça n'a rien changé, c'est la même page, hein, vous l'avez bien vu. Mais en revanche, si je me déconnecte, voilà, je suis redirigé vers l'accueil de ProSanté Connect, uniquement parce que j'ai mis ce paramètre-là. Alors, et c'est là où on va maintenant repasser à la présentation. D'accord? Donc là, vous voyez, hein, c'est ce que je vous ai montré. Alors, il y a quelques remarques et quelques points d'attention qui sont importants. D'abord, ce qui est très important, c'est que l'URL de logout du service, si elle est différente de celle de redirection, elle doit être définie lors de la demande de raccordement. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez, en fait, votre parcours en tant qu'industriel qui souhaite se raccorder à ProSanté Connect, vous allez vous connecter à API.gouv, vous allez faire l'ensemble des démarches en ligne qui sont proposées, et puis à un moment, vous allez retomber sur gérer votre service qui est au sein du portail industriel. Et vous allez voir à un endroit, en fait, un petit, vous voyez celle qui est le petit point qui est ici, qui est en encart, c'est donc la définition de l'URL de redirection et de logout. Donc, dans ce petit encart, vous pouvez mettre deux URL. La première sera l'URL de redirection. La seconde, si vous la mettez, sera utilisée comme l'URL de logout. Pourquoi? Parce qu'il faut, au sein de ProSanté Connect, que ces URL soient acceptées. Il faut qu'elles soient acceptées comme capacité à être redirigées, qu'on ne puisse pas rediriger n'importe où l'utilisateur et que ce soit maîtrisé du côté de ProSanté Connect. Donc ça, c'est important. Souvent, on a quand même eu par le passé, alors j'ai pas les derniers retours parce qu'on a un peu changé le wording pour rajouter justement le logout. On a eu par le passé quelques déconvenus, des utilisateurs qui justement, des industriels qui intégraient le logout et voyaient que ça ne marchait pas et on découvrait après que c'était cette information-là qui manquait. Un autre point qui est important, si une erreur est rencontrée lors de l'appel. Alors, je ne peux pas faire la démonstration parce que ça demanderait du paramétrage directement sur ProSanté Connect et ça demanderait aux équipes de production de gérer ça. Donc, si une erreur est rencontrée lors de l'appel, la déconnexion n'est pas réalisée. Elle n'est pas réalisée. Et c'est important. Pourquoi ce point-là est important aussi? Parce qu'il découle du premier. Si vous n'avez pas défini l'URL de logout, si vous n'avez pas défini auprès de nous une URL qui correspond à une URL de logout, ProSanté Connect va générer une erreur en disant « je ne connais pas cette URL de logout » et donc la déconnexion ne sera pas réalisée. C'est-à-dire que vraiment l'acte de déconnexion sera pas réalisé. Vous allez avoir une erreur et en plus l'utilisateur derrière ne sera pas déconnecté. On a eu un retour dernièrement où je pense, on n'a pas encore fait l'analyse, où je pense que c'est lié à ça.
Alors, autre chose qui est importante aussi, la déconnexion invalide la session en cours. Donc, quand vous êtes dans un navigateur, je pense que vous l'avez dû le remarquer, c'est l'un des intérêts de ProSanté Connect. Si votre utilisateur a plusieurs onglets avec plusieurs services ouverts, donc le service A, le service B, le service C, il s'est connecté sur le premier et a pu ouvrir B et C de manière conviviale en ayant une seule connexion. En revanche, lorsqu'il va se déconnecter, de fait, ça va couper la session et donc couper les accès aux 3 services. D'accord? C'est-à-dire la session, globalement, va être coupée pour les 3 services. Donc, c'est important de se rendre compte de cet effet de bord vis-à-vis des autres. Alors, une des choses qui peut être faite, c'est que quand vous faites la déconnexion, c'est au choix, c'est à vous de voir. Hein. J'ai envie de dire, les utilisateurs vont s'habituer que quand ils déconnectent d'un endroit, ils déconnectent de tout. Hein. C'est quelque chose qui est assez classique. Si vous voulez séparer, vous pouvez faire une petite pop-up avant la déconnexion. Voulez-vous vous déconnecter que du service ou de tout? Franchement, on n'impose rien là-dessus. Voilà, si vous voulez déconnecter franchement, vous déconnectez franchement. J'ai envie de dire, l'utilisateur, il va vite se rendre compte au bout d'un moment de cet effet de bord et il s'habituera. C'est plutôt bon signe. Il a voulu se déconnecter, qu'il se déconnecte. Voilà. Alors, une chose qui est importante aussi en termes pour l'utilisateur et qui peut avoir des effets assez déroutants. Je pense que vous savez que ProSanté Connect accepte 2 moyens d'identification électronique. Un premier qui est donc la carte CPS, la carte historique du professionnel de santé, et donc l'application ICPS. Souvent, ceux qui intègrent ou se mettent à ProSanté Connect, en fait, en oublient un peu la CPS. Parce qu'ils souhaitent bénéficier de la ICPS et beaucoup des services actuellement sont quand même plébiscités autour de la ICPS, même si globalement on a 60% d'usage autour de la ICPS, 40% autour de la CPS. Donc ce n'est pas non plus vraiment un changement radical. Mais ce qui est important, c'est que quand on utilise la CPS, pour ceux qui l'ont vu, l'authentification, il y a une détection, il y a une sorte de détection de la part de ProSanté Connect qu'une CPS est dans le lecteur à travers le navigateur. Et donc, dans ce cas-là, l'authentification se fait un peu de manière transparente. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin de cliquer sur l'onglet CPS, il n'a pas besoin de rentrer son identifiant national. Au mieux, il doit saisir son code PIN. Et ça, c'est important parce que si lorsqu'il fait l'authentification la première fois, d'accord, il a donc saisi son code PIN, du point de vue du système, donc du système d'exploitation, la carte au sein du lecteur est toujours alimentée. Et donc le code PIN est toujours validé. C'est-à-dire que la notion de contrôle du code PIN est toujours validée au sens de la carte et donc au sens du système. Et donc quand l'utilisateur va se déconnecter, quand il va se déconnecter, ce qui va se passer, c'est que vous allez être effectivement déconnecté de ProSanté Connect. L'utilisateur va effectivement être déconnecté de ProSanté Connect. Il va retomber sur la page qui est votre page de choix de retour au logout. Sauf qu'au moment où il va cliquer sur se connecter à nouveau sur ProSanté Connect, donc si on prend ce qu'on voit ici, d'accord? Donc si on va ici, s'il clique sur s'identifier par ProSanté Connect et donc est redirigé automatiquement là-dessus, en fait, la carte va être à nouveau détectée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va être automatiquement redirigé vers le service de manière transparente. Donc, c'est un peu perturbant pour l'utilisateur parce qu'il vient de se déconnecter et la fois d'après, s'il veut vérifier ou si vous êtes en phase de test et de détection de phase de recette de votre service, eh ben, vous allez vous dire, en fait, ça ne se déconnecte pas, ça ne marche pas. Non, ça marche, sauf que la carte étant toujours présente, j'ai envie de dire, l'expérience utilisateur est fluide et donc, en fait, il y a une reconnexion automatique. Et comme le code PIN est toujours vérifié dans la carte, puisqu'elle est toujours alimentée, eh ben, l'utilisateur n'a pas à saisir son code PIN. Donc, si vous voulez tester en tant qu'industriel que le logout fonctionne bien avec la carte, alors s'il marche avec la ICPS, il marche avec la carte. Hein. Il n'y a pas besoin de vous poser de questions, vous n'avez pas à tester ProSanté Connect. Hein. Nous, on vous garantit qu'au moins on fait les tests, on vous garantit que ça marche, mais bon, ça arrive que ça ne marche pas, mais on vous garantit qu'on les tests. Si vous voulez vraiment le tester, vous retirez la CPS du lecteur, et vous déconnectez. Et à ce moment-là, normalement, derrière, ça ne devrait plus marcher. Alors, et c'est là où je passe au point 5, cependant, les navigateurs ne nous aident pas tous, d'accord. Je ne vais pas en montrer certains du doigt, mais il y en a qui ont une fâcheuse tendance, pour une expérience utilisateur, à garder en cache énormément d'informations de sécurité. Et à ne pas aller détecter quand une carte n'est plus là, quand il y a eu un changement sur les
comment on pourrait appeler ça, sur les vecteurs d'authentification. Et dans ce cas-là, effectivement, le retrait de la carte peut ne pas être pris en compte, et voire même dans un autre cas, le changement de carte n'est pas pris en compte et n'est pas détecté. Donc, on peut difficilement faire quelque chose au sein de ProSanté Connect, c'est très compliqué. Il y a des paramétrages d'OS éventuellement possibles, mais on ne va pas les détailler parce que déjà, ils ne sont pas forcément pérennes. Mais globalement, disons qu'autour de l'utilisation de la carte et le navigateur, ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours extrêmement efficace. D'accord, en termes de déconnexion. Donc, l'arrachage de carte n'est pas détecté automatiquement. Donc, il faut arracher la carte, l'enlever et se déconnecter. Et ensuite, quand on se déconnecte, qu'on veut se reconnecter automatiquement, on peut avoir un effet de borne du navigateur qui considère toujours valide le cache et donc va autoriser la connexion sans vérifier la carte. Donc, c'est des effets de bord qui sont quand même connus, qui ne sont pas nouveaux, mais qui peuvent être perturbants quand justement on vous demande d'appliquer le mécanisme de déconnexion. Donc, voilà pour les points d'attention. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je pense que j'ai été parfaitement clair, ce qui m'étonne, bien entendu. Et maintenant, si vous avez d'autres questions sur globalement ProSanté Connect, n'hésitez pas. C'est l'objet de cet échange. Et vous pouvez poser à peu près toutes les questions que vous le souhaitez. C'est pour ça que je suis disponible et présent. Voilà. Est-ce que ça a été clair déjà pour beaucoup? Alors, la documentation ProSanté Connect ne mentionne pas le processus d'une déconnexion initiée par le FI. Dans ce cas, les documentations OpenAI semblent indiquer que le FI va rappeler tous les FS qui ont ouvert une connexion avec cet utilisateur variable de déconnexion inscrite pour chaque FS. Ce mode opérateur est-il implémenté? Forcément implémenté dans le FS? Si oui, cela pose un problème de sécurité. Doit être exposé pour que le serveur ProSanté puisse le contacter. Non, on n'a pas pour objectif de contacter les FS. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pour moi, alors merci, hein, Monsieur Sergent, et merci pour votre question, Monsieur Beauvois. Non. Non, le fournisseur d'identité, donc ProSanté Connect, ne va pas contacter les fournisseurs de services. Donc, si le user se déconnecte via son tel. Ah oui, très juste. D'accord, ok, je vois ce que vous voulez dire. Alors, si le user déconnecte via son tel, en fait, ce qui se passe, ça invalide les sessions. D'accord? Ça invalide les sessions. Il ne se passe rien au niveau des services. Alors, il ne se passe rien si vous n'appliquez pas le refresh token. Normalement, si vous utilisez le mécanique de refresh, au moment où tous les services vont demander à rafraîchir leur jeton d'attente, la session n'étant plus valide, il ne pourra plus rafraîchir et donc la connexion via ProSanté Connect ne fonctionnera plus. On sait que le refresh token n'est pas appliqué partout, d'accord, et on va je ne vais pas en parler plus là, mais on va être vigilant dorénavant à ce qu'il soit mieux appliqué au niveau des fournisseurs de services. Mais effectivement, si les fournisseurs de services n'impliquent pas le refresh token, la session en cours n'est pas invalidée, et donc le fournisseur de services, j'ai envie de dire, est dans son propre responsabilité de la gestion de la session. Et ProSanté Connect, effectivement, ne contactera pas pour lui dire que c'est terminé. Monsieur Laude, bonjour. Est-ce qu'il existe une roadmap de ProSanté Connect? Il me semblait qu'il y ait une mise à jour mensuelle. Si c'est le cas, cette roadmap détaille-t-elle les fonctionnalités? Merci. Alors, on est en train de construire une roadmap, effectivement. Je pense que vous avez vu, on a fait un certain nombre de modifications. Alors, je vais essayer de voir si je le trouve sur le portail industriel pendant que je vous réponds. Sinon, si mes collègues pouvaient poster le lien dans le chat, on a un suivi des versions et on a aussi un suivi des incidents. On a essayé de faire dans la transparence. Alors, est-ce qu'on a ça quelque part? J'essaye de le retrouver. Je ne suis pas toujours, ça fait pas toujours au fait moi-même de. Voilà, merci, merci Julien. Merci beaucoup, Julien. Donc, si vous allez sur cette page, vous avez un historique des versions, d'accord, et on va effectivement mettre une roadmap, d'accord. On va effectivement mettre une roadmap.
Voilà, oui, on va mettre une roadmap. La difficulté à mettre une roadmap, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sujets en même temps qui sont issus qui sont issus de la pandémie, hein, c'est-à-dire des effets de bord qu'on a eus sur l'usage de ProSanté Connect, non pas qui sont néfastes, hein, mais qui sont liés à la sécurité, et on a des évolutions, et on doit, si on veut vous mettre une roadmap, on veut qu'elle soit assez solide. D'accord? Donc, on a un travail qui est géré chez nous, et effectivement, on va être transparent sur roadmap. Elle est un peu délicate aujourd'hui. Je pense qu'elle sera un peu plus facile à gérer sur la fin de ce semestre. Alors, Monsieur Labbé Nicolas, par rapport à la question de Vincent Beauvois, quel est l'usage du paramètre logout URL du FS à enseigner sur le portail ProSanté Connect si PNL ne contacte pas le FS lors d'une déconnexion? Ah, l'usage. Alors, en fait, comment dire, dans OpenID, donc l'aspect OpenID, vous pouvez gérer la déconnexion comme vous le souhaitez. D'accord? C'est-à-dire, vous gérez la déconnexion avec le logout. Et puis, ce que je veux dire, c'est que la page sur laquelle est redirigé l'utilisateur suite à cette déconnexion, vous pouvez la gérer comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez, dans la configuration Apache, la gérer vous, dans votre configuration Nginx, 2IS, etc. Gérez vous-même comment, lorsque vous appelez le logout de ProSanté Connect, vous, à l'intérieur de votre propre service, cela déclenche derrière l'affichage d'une nouvelle page à l'utilisateur. Ce que je voulais juste présenter dans la démonstration, c'est dans une solution simple pour des gens qui ne sont pas forcément experts de ces couches-là et qui utilisent un Apache. Il y a une possibilité, c'est d'utiliser ce paramètre dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Alors, je vais essayer de le retrouver. Voilà, qui est celui que j'ai écrit ici, hein, l'OIDC Default Logout URL. Vous pouvez mettre une URL ici qui va être l'URL que va utiliser Apache lorsqu'il va détecter que vous cliquez sur Logout pour rediriger, pour envoyer cette URL à ProSanté Connect. Et c'est ProSanté Connect par les mécanismes de redirection qui va autoriser la redirection côté utilisateur. D'accord? Si cette URL que vous allez envoyer en paramètre à ProSanté Connect n'est pas connue de ProSanté Connect, ben, elle va vous générer une erreur. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt. Vous pouvez vous en passer, hein. Vous n'êtes pas obligé de la définir. Il y en a qui ne la définissent pas et qui gèrent parfaitement le logout. Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que vous pouvez tout à fait faire un logout, d'accord, définir cette URL. Vous pouvez le faire. C'est l'objet de la démo, c'est d'avoir vous présenter ce qu'on pouvait faire avec Apache. Voilà, au niveau du logout, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire ça. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait un bouton de déconnexion. Après, du point de vue de l'utilisateur, je pense qu'il y ait une page de redirection qui soit propre, explicative, et quelque chose qui me semble bien. Je pense que vous pouvez tout à fait le gérer à votre manière. Il n'y a pas de sujet là-dessus. D'accord. Alors, je continue avec Monsieur Paulet. Ce laps de temps peut être calibré sur la validité d'autoriser le refresh token. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer, Monsieur Paulet. Merci de la précision. Alors, Monsieur ou Madame Lafont. Alors, comment gérer la déconnexion par des sous-domaines multiples? Nous avons des utilisateurs sur leur propre sous-domaine de leur structure. Nous voudrions leur envoyer vers leur propre page de déconnexion lors de la déco. Merci. À un moment, nous pensions que nous pourrions utiliser logout égale URL. Alors, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Oui, effectivement, la démonstration concerne un cas simple. Je le répète, hein, je pourrais vous montrer. Hein, il y a vraiment 4 pages. Il y a un index, un production OK, un bac à sable OK, et puis voilà, hein, terminé. Il n'y a plus de PHP après. Donc, effectivement, pour des cas un peu plus sous-domaines multiples, il faudrait qu'on voit votre architecture à part. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email qui va vous être postée sur le chat. Voilà, j'incite mes collègues à la poster. Et à ce moment-là, on essaiera de vous répondre correctement. D'accord? Alors, Monsieur Paulet, pour moi, le redirectory que nous permettra de faire ça. OK, très bien. D'accord, c'est plus clair. Eh bien, parfait si ça a été clair. Monsieur ou Madame Boyer, bonjour. J'aurais une question sur la session de management avec Apache et mode OIT OpenID. J'avais cette erreur, fail to execute post-message on down Windows à l'implémentation de l'iframe qui gère la session de management. Après discussion avec le dev du module, il suppose une question de paramètre du cookie qui ne serait pas avec le flag same site. Avez-vous des remontées sur ce blocage? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, je n'ai pas la remontée exacte, mais je vois de quoi vous voulez parler. Effectivement, c'est possible. Je vais vous inviter à poser la question à notre ligne, d'accord, à notre email,
ProSanté Connect éditeur isanté.gouv.fr pour qu'on voit. C'est possible. Effectivement, c'est possible. D'accord? Je ne vais pas pouvoir vous répondre là, mais je vois un peu l'architecture que vous êtes en train de décrire. Il faudrait qu'on regarde dans le détail. Donc, posez votre question à notre, pour qu'on la suive et on voit avec nos experts OpenID. Alors, Monsieur Lodeux, quelles sont les échéances pour le certificat Haute-CLI? Ah, c'est une bonne question. Comment vous répondre? Aujourd'hui, pour commander un certificat Haute-CLI, je pense que vous avez remarqué qu'on a essayé de dématérialiser au maximum les démarches pour intégrer ProSanté Connect. D'accord? Les démarches pour intégrer et avoir un certificat Haute-CLI. Alors, pour ceux qui ont déjà commandé un certificat à l'ANS, à l'IGC Santé de l'ANS, vous pouvez déjà le faire, d'accord? A priori, hein, aux habilitations près. En revanche, pour tous ceux qui découvrent, en fait, et qui ne viennent que pour ProSanté Connect, les démarches actuelles pour commander un certificat sont pas aussi fluides, j'ai envie de dire, et aussi dématérialisées que celles qu'on a pour ProSanté Connect. Donc aujourd'hui, on essaye de fluidifier et de rendre cette démarche la plus souple possible pour que, en gros, si vous avez une expérience, j'allais dire, d'industriel pour intégrer ProSanté Connect, elle soit aussi smooth, excusez-moi du terme aussi fluide, pour la commande du certificat. Alors, ça vous rajoutera une étape, bien entendu, mais en revanche, elle sera mieux que d'aller remplir un PDF, le signer, le scanner, l'envoyer. Voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, cette échéance-là, aujourd'hui, on l'a mise sur fin mars. D'accord? Sauf qu'il y a des dimensions juridiques. Alors, je ne suis pas du tout, notre équipe juridique travaille très très bien. En revanche, les dimensions juridiques font qu'il faut aller vérifier dans des textes, etc., si on peut faire un certain nombre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le CIBA, le certificat Haute-CLI sera appliqué. Et le CIBA, c'est en prod en mai. D'accord? Donc le CIBA sera en prod en mai et à partir de là, le Haute-CLI, le certificat Haute-CLI pourra être appliqué. D'accord? Donc il devrait être appliqué un mois avant sur un bac à sable CIBA. Voilà, donc je vous réponds comme ça. Ça répond aussi un peu à la roadmap, c'est qu'on voudrait vous présenter une roadmap claire et aujourd'hui, on veut vraiment être sûr que la roadmap qu'on vous présente est bonne, donc surtout au niveau du CIBA. Et donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que avril, il devrait y avoir un bac à sable CIBA sur lequel il y a le certificat Haute-CLI avec un parcours dématérialisé complet pour la commande du certificat Haute-CLI. Et derrière, en avril, donc le CIBA intégrera le certificat Haute-CLI. D'accord? Sachant que sur le bac à sable CIBA, très probablement que le certificat sera obligatoire. En prod, il sera optionnel dans un premier temps. Voilà pour la réponse. J'espère avoir été clair, même si je ne peux pas tout vous dire comme ça, parce que même moi, je n'ai pas forcément les informations exactes de la roadmap. Alors, pour la roadmap, en revanche, ce qu'on a, c'est qu'on aura une mise en prod tous les mois. D'accord? Donc, tous les mois, on va avoir, dans le courant du mois, on aura une mise en prod. Alors, plus plein de mises en prod qu'il pourrait y avoir pour des raisons de sécurité entre-temps, hein, attention, hein, des mises à jour de pages, etc., des améliorations, des correctifs de bugs, mais des mises en prod avec des fonctionnalités importantes, on en aura une par mois. D'accord? Alors, Monsieur Beauvois, merci pour vos précisions. Je cherchais justement à avoir une réponse écran réactif sur une déconnexion depuis FI. Je vais réduire. Ok, là, très bien. Nathan, juste pour être sur l'architecture serveur Node.js, React, aucun problème. Alors là, je n'y me connais pas assez. Je ne crois pas. Je crois que chez nous, on a des services qui sont en Node.js, qui ont intégré ProSanté Connect, qui sont en Node.js React. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Si vous normalement, il ne doit pas y en avoir. Donc si vous en rencontrez, vous nous contactez. Voilà, on doit vous aider. Et je répète toujours, comme je le répète depuis le début du projet, toute personne qui a une architecture dont il n'a pas de retour, dont il n'a pas de connaissance, il n'y a rien dans la FAQ, il n'y a pas voilà, qui n'hésite pas à nous. Il y a pas de, on n'a pas d'architecture rejetée. On a des principes dans l'architecture qu'on peut rejeter. D'accord? Il y a des choses qu'on peut dire non, ce n'est pas sécurisé et on ne l'accepte pas. Mais a priori, vous utilisez un framework quel qu'il soit, vous utilisez un serveur, etc., ça doit fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le standard OpenID, qu'on colle au maximum au standard de ce qu'on peut. Donc voilà, notre JS React doit fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, on ne connaît pas tout.
Pour revenir sur la roadmap, hein, la grosse échéance qui nous attend en S1, c'est vraiment le CIBA. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez retenir en mai, le CIBA sera disponible en production. Alors, il faut comprendre que le CIBA, alors je ne sais pas s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est le CIBA, hein, dites-le moi dans le chat, hein, j'expliquerai mieux. Il faut savoir que le CIBA, on n'a pas de recul international. Et quand je dis de recul international sur le standard, c'est-à-dire que OpenID, vous tapez OpenID dans Google et puis vous allez trouver. Vous allez trouver des implémentations, vous allez trouver des bouts de code, vous allez trouver des forums sur lesquels des développeurs en parlent, vous allez trouver des solutions toutes prêtes sur le web qui vous dit OpenID compatible, etc. Sur le CIBA, bah, voilà, vous allez avoir des explications. Hein, vous avez des pages qui sont très très bien faites, hein, pas forcément les nôtres, qui sont très bien faites sur le web, qui expliquent très clairement ce que c'est que le CIBA. Je vais quand même expliquer là, hein, monsieur, vous voyez, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le recul qu'on en a sur un usage national, comme est fait sur ProSanté Connect, ben, il est assez limité. Donc, on va faire notre mieux pour bien le tester. On est déjà en phase de test. On a déjà fait des POC, comme vous avez pu le voir et comme on vous l'a présenté. On va mettre un bac à sable en avance de phase pour qu'on puisse se faire, excusez-moi de l'expression, les dents dessus, vous aussi. Et puis après, il sera en prod. Et puis, on va découvrir. Très honnêtement, on va découvrir. D'accord? Il faut en être conscient. Donc, on essaye d'être le plus pragmatique possible, le plus ouvert possible. Alors, pour le CIBA, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, quand on vous présente ProSanté Connect, donc si je reviens sur ESETA ICPS, d'accord, si on revient sur cet écran-là, quand vous cliquez sur ProSanté Connect ici, en fait, vous êtes sur ProSanté Connect, vous êtes sur ce qu'on appelle le flux Authentication Code, d'accord? Le Authentication Code Flow. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on clique là-dessus et l'URL a changé, vous voyez? L'URL ici était donc l'URL du service, donc si c'est la vôtre, hein, je ne sais pas quelle est l'URL, mais ça serait la vôtre, vous cliquez dessus. En fait, vous essayez dans la configuration à aller sur une page qui est protégée en OpenID. D'accord? Et ben, ce que fait le serveur, c'est qu'en fait, il donne la main à ProSanté Connect et donc vous êtes redirigé vers ProSanté Connect. D'accord? Ça, ce mécanisme-là, ça s'appelle l'Authentication Code Flow. Vous imaginez bien que pour ce qu'on appelle des clients lourds, donc si on est sur, je ne sais pas moi, comment on pourrait dire, sur un logiciel de personnel de santé, typiquement, donc qui n'est pas en mode SaaS, le mécanisme de redirection n'est pas possible. Enfin, il n'est pas simple. D'accord? Là, c'est tout géré par Chrome, tout géré par Firefox, Edge, Safari et tout ça. Ils le gèrent parfaitement. C'est dans leurs normes W3C et il n'y a aucun problème. Quand on est dans un client lourd, bah, c'est un peu compliqué. Donc, on avait présenté la possibilité en milieu d'année dernière d'utiliser ProSanté Connect dans un client lourd en Authentication Code Flow. Alors, ça demande à ce que vous ouvriez le navigateur à côté. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé. Hein. Il y a plein d'applis qui le font. J'avais fait une démo notamment où Deezer, m'ont prouvé que Deezer le faisait aussi avec Google. Mais c'est quand même pas user-friendly. C'est-à-dire que en termes du X, c'est vraiment pas sympathique. Et donc, le CIBA, en fait, est une espèce de... On peut dire que c'est une manière de piloter la mire. D'accord? C'est comme si vous pilotiez à distance ProSanté Connect pour générer l'authentification. Donc, en gros, c'est quoi? Sur votre logiciel de personnel de santé, vous allez avoir un bouton se connecter avec sa ICPS, par exemple. Vous cliquez sur le bouton se connecter avec la ICPS et ça envoie en fait un signal, une requête à ProSanté Connect sur un endpoint défini sur lequel vous allez paramétrer en envoi l'identifiant national, le type de connexion que vous voulez, ICPS, CPS, etc. Et derrière, vous allez avoir un retour tout de suite. Et ce qui va se passer, c'est que ProSanté Connect va donc faire une demande d'authentification. Et donc derrière ça, le client lourd, le logiciel de personnel de santé, doit aller demander régulièrement à ProSanté Connect si l'authentification a terminé et si elle a terminé, quel a été son statut. Voilà. Donc en fait, il n'y a plus de redirection, c'est juste le client lourd, en fait, le logiciel du personnel de santé, qui va faire cette demande jusqu'à ce que ProSanté Connect ait le résultat de l'authentification. Et donc, si c'est OK, il reçoit le OK. Comme ici, si je fais OK, et donc j'ai un retour vers mon service. Voilà. Donc, je parle beaucoup du client lourd parce que c'est probablement l'usage qui va être le plus intéressant pour le client lourd. Voilà. Nathan, merci. J'ai eu un problème avec les cartes CPS. Alors, j'espère avoir bien expliqué. Hein, si vous n'hésitez pas. Vous pouvez taper sur Internet, il y a des pages qui sont très bien. Je ne sais pas si un de mes collègues peut envoyer une page. Je ne sais plus quelle entreprise a fait une page qui est très très bien et qui est très très claire.
d'accord, qui rentre dans le détail sans rentrer dans le détail purement technique. Et je trouve que, voilà, je sais plus, c'est un de mes collègues qui m'a trouvé, qui m'a dit, regardez, ils ont très bien travaillé, eux. Merci, j'ai eu un problème avec des cartes CPS. Possible d'avoir plus d'informations sur quel type de carte CPS commander pour une utilisation sur le bac à sable. Normalement, toutes les cartes fonctionnaient, toutes les cartes nominatives. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si on peut avoir des cartes de test anonymes. Ah oui, bah, vous pouvez commander un exemple de kit. Bon, voilà, Monsieur Raguin vous a répondu. Merci Laurent. Voilà. Alors, Sylvain Cadiou, bonjour, pouvez-vous confirmer que l'exigence 20 ne fait pas partie du référentiel des exigences LGC pour le Ségur pour un client lourd? Ah non, je ne confirme pas. Elles font bien partie des exigences. Non, 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 ça fait bien partie des exigences d'avoir En fait, le référentiel actuel s'applique autant aux clients lourds qu'au logiciel en SaaS. Il n'y a pas de dérogation là-dessus. Donc non, le logout doit être aussi appelé. D'accord. Il doit y avoir un mécanisme de déconnexion sur les LGC. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Merci, Julien. Voilà, cette page est vraiment. Alors, elle est en anglais. D'accord, elle est en anglais, mais elle est extrêmement bien faite. Voilà. Alors, je dis pas que c'est pas une page Pro Santé Connect, hein, qu'on soit bien clair, c'est pas une page Pro Santé Connect, mais voilà, elle rentre très dans la technique. Si vous êtes à l'aise en anglais, elle est vraiment très bien faite. Voilà, il n'y a rien à dire. Oui, donc oui, je répète, oui, l'exigence 20 est applicable, Voilà. On est conscient hein, que pour les logiciels les LGC, les LPS, les clients lourds, il y a une grosse étape à franchir pour intégrer ProSanté Connect. On est disponible pour aider. Hein. Je pense que ceux qui ont affaire à nous ont pu constater que les équipes de support étaient toujours disponibles à côté de l'ANS. Honnêtement, je le répète, hein, il y a le CIBA qui arrive, on va aussi découvrir. Il se trouve que, donc notamment, Monsieur Raguin qui vous avait répondu et moi-même avons aussi la casquette historique autour de la cryptolib. Donc, on comprend bien les problématiques des logiciels de personnel de santé, des LPS et des clients lourds. On les comprend très bien, vraiment. Hein, ne croyez pas qu'on fait l'autruche. Les choix qu'on a faits sont des choix en comparaison de l'architecture imposée par l'OpenID, par le mode connecté aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un mode connecté maintenant avec ProSanté Connect, on est conscient des impacts et on est sur des choix au minimum d'impact par rapport à nos directives et nos préconisations de sécurité. Voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on est là pour discuter. D'accord ? Mais sachez que chaque exigence du référentiel a fait l'objet d'une discussion sur sa capacité à être intégrée ou non techniquement un client lourd. Et on est conscient qu'il y en a qui sont compliquées ou qui ne sont pas évidentes. Monsieur Mohin, alors bonjour, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les audits de conformité des services vis-à-vis du référentiel ProSanté Connect? Ok, alors ça faisait partie des choses que je voulais éviter. Non, je rigole. Temporalité, organisation, délai éventuel, mise en conformité. Alors, c'est en cours de définition. C'est en cours de définition, mais ça pourra arriver incessamment sous peu. Très probablement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va auditer ceux qui sont en production aujourd'hui. D'accord ? La première chose qu'on va faire, c'est d'abord faire un audit sur les services qui sont en production et on va commencer par les nôtres. D'accord? Comme ça, on se fait la main d'abord chez nous, hein, tout bêtement, et on va commencer par pour faire les mécanismes d'audit chez nous. Ensuite, ça sera très probablement, donc tous ceux qui sont en production seront probablement audités aujourd'hui, d'accord? Enfin aujourd'hui, incessamment sous peu, probablement en T2, d'accord? Ensuite, on est en train de définir quel va être le rythme et comment, d'accord? Quels sont les mécanismes. Mais il faut s'attendre à ce que tout le monde soit audité un jour ou l'autre, d'accord? La question, elle est assez simple, hein, c'est que, en gros, comprenez que ProSanté Connect, en fait, va être un service dont l'objectif est qu'il soit intégré dans tous les services de santé.
Donc très rapidement, j'ai envie de dire, enfin très rapidement, plus il y aura de services, plus les nouveaux services vont faire comme les autres ont fait. D'accord? Ils ne vont pas inventer des nouvelles techniques, ils ne vont pas oublier de mettre la charte graphique, ils ne vont pas oublier de faire du refresh token, ils ne vont pas oublier de faire de la déconnexion, parce qu'ils savent que les 80% ou les 90% qui sont actuellement ont eu l'audit et ont dû se mettre dans les rangs. D'accord? Donc en fait, il va y avoir un mécanisme où tout le monde va faire comme tout le monde. D'accord? Aujourd'hui, ProSanté Connect, il a été poussé au début comme un POC, puis par le Ségur, puis par la pandémie, puis etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement faire beaucoup d'audits au début, puis de moins en moins, parce qu'il y aura moins en moins le lieu de le faire, et puis aussi parce que ça pourrait coûter extrêmement cher de faire tous les audits. Mais en revanche, on se laissera une totale liberté sur qui auditer, pourquoi, comment. Ce qui va probablement se passer, c'est qu'on contactera les personnes qu'on a en destinataire des informations et on leur enverra en leur disant ben, bravo, vous avez été sélectionné pour un audit. On leur présentera, on aura probablement un formulaire en ligne à remplir, d'accord, avec les preuves qui nous permettront de montrer que toutes les exigences ont été répondues. Et puis, dans le mois, ils auront probablement un mois, puis après, on aura un mois pour vérifier ça. Je dis, voilà, je dis, c'est pas encore statué, hein, je voudrais pas mettre la pression à la personne qui s'en occupe aujourd'hui, donc c'est pas du tout le sujet, mais il faut s'attendre à quelque chose comme ça, et à la fin, vous aurez en gros ABC, on va dire ça comme ça, je dis vraiment, mais c'est à peu près ce qu'on a à voir. C, votre service va être coupé incessamment sous peu, d'accord? Sachant qu'il faudrait vraiment avoir fait quelque chose il faudrait vraiment pas avoir fait ce qu'il fallait, quoi, hein, d'accord? Mais on vous le dira de toute manière en vous contactant, en vous disant, voilà, si ça n'est pas fait, voilà. Et B, bah, vous avez grosso modo un mois pour vous rendre, euh, pour être conforme, et puis A, il n'y a aucun problème. D'accord? Globalement, il faut quand même s'attendre à ce que toutes les exigences soient indispensables, hein. Je ne vois pas d'exigence qui soit contournée, quoi. Voilà. À moins que vous ayez, il faudra le justifier. Voilà. On peut passer à côté de quelque chose et considérer que la justification s'entend parfaitement. Voilà. Aujourd'hui, on n'en voit pas. Euh, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'appliquez pas la charte graphique de ProSanté Connect, ça pourrait aller très vite, quoi. Voilà, ça peut paraître idiot, mais le simple fait de mettre le bouton ProSanté Connect est aussi un gage d'usage. D'accord? Voilà le genre d'exemple. Mais de toute manière, oui, excusez-moi, mais pour vous rassurer, on fera un webinaire là-dessus. On va faire un webinaire qui vous détaillera les processus et les mécanismes sur les audits. D'accord? Quand on aura fait nos tests sur les audits en interne chez nous avec nos services à l'ANS, on fera derrière un webinaire qui vous présentera le mail qu'on vous enverra, sur quoi on s'appuiera, le formulaire et comment on le remplit, et les modalités de coupure, de délai avant modification, etc. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Enfin, notre objectif, c'est pas que enfin, soyez bien conscients, hein, notre objectif, c'est pas que vous n'intégriez pas ProSanté Connect. Notre objectif, c'est que vous intégrez ProSanté Connect conformément à ce qu'on attend. On travaillera avec vous, hein, n'ayez pas, voilà, ne soyez pas stressés là-dessus, hein. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir un texte de loi qui va rendre le référentiel opposable de ProSanté Connect, et donc il faudra s'y conformer, quoi. J'ai été dans des entreprises privées qui devaient suivre des standards et des normes. J'ai dû faire des certifications, j'ai eu des audits. Je sais ce que c'est, hein. Voilà, voilà, je sais qu'on a envie que son produit garde ou récupère la certification, récupère le label ou ait toujours l'autorisation d'utiliser, notamment quand c'est un organisme d'État qui propose un service. Euh, donc voilà, l'objectif c'est de, si vous vraiment vous faites de la rétention et que vous ne voulez pas, oui, on coupera les accès. Voilà. Mais si vous êtes constructif, ce qui est le cas de 99,9% des industriels qu'on a en face, il ne devrait pas y avoir de problème, quoi. Alors, pourquoi ne pas faire d'homologation avant le passage en prod? Alors, c'est une question qu'on se pose. On n'a pas tranché aujourd'hui. Alors, Mouez Amami, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. C'est une question qui se pose. Voilà.
on n'a pas tranché. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas tranché. La question, elle se pose comment? Il y a deux questions là-dedans. Et d'une, ça nous mettrait sur le chemin critique, tout bêtement. Et l'objectif de ProSanté Connect et de l'ANS aujourd'hui n'est pas d'être sur le chemin critique des business plans des entreprises. D'accord? Nous, notre objectif, c'est d'être un facilitateur, un régulateur, de vous aider, d'accord? De vous encadrer. L'objectif, c'est pas de se mettre sur le chemin critique. Donc, on pourrait mettre les équipes en face qui répondent en temps et en heure aux besoins. Mais demain, on aura, on espère, plusieurs milliers de services, de fournisseurs de services qui vont accéder et peut-être plusieurs centaines par mois ou tous les 2 mois, etc. La charge d'audit pourrait être extrêmement conséquente. Surtout qu'elle n'est pas forcément déterminante. Si vous regardez le référentiel, finalement, dans les exigences, il y en a au moins la moitié. En gros, si vous avez réussi à vous connecter, c'est qu'a priori, vous avez suivi la moitié du référentiel. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup de bon sens. Il y en a quelques-unes qui sont, je le conçois, gênantes, d'accord, qui peuvent être gênantes pour un service. On conçoit que le refresh token est gênant. On voit bien que la question qui a été posée tout à l'heure par M. Cadieux Sylvain sur le logout, ben, on sent qu'elle est gênante, d'accord, on va pas se voiler la face, mais finalement, d'ici quelques, on va dire 6 mois, 1 an, tout le monde aura compris, on aura nous pris aussi de la bouteille pour pouvoir vous aider, vous accompagner, d'autres auront fait, on aura essuyé les plâtres effectivement, et donc, j'ai envie de dire, aller appliquer les exigences du référentiel, ça ne sera pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Aller commander un certificat pour mettre le hot-CLI sur la connexion, ça sera quelque chose d'assez simple et d'assez intégré dans le parcours industriel. Les différentes architectures qu'on accepte et qu'on n'accepte pas, vous allez vite vous en rendre compte de ce qu'il faut faire ou pas. Il y aura des aides, nos FAQ seront. Donc j'ai envie de dire, allez auditer tout le monde. Je veux dire, si on veut être standard, c'est peut-être pas la meilleure chose. Voilà. En revanche, on se pose une question, est-ce qu'on audite ceux qui n'ont pas beaucoup d'usage? Vous voyez, ceux qui ont beaucoup d'usage, ils ont finalement pignon sur rue. Donc, on risque de les auditer plus, effectivement, parce qu'ils ont beaucoup d'usage. Mais c'est pareil, ceux qui n'ont pas beaucoup d'usage, c'est curieux. Ça pourrait être curieux, en fait, ceux qui ont peu d'usage, les fournisseurs de services qui ont peu d'usage. C'est-à-dire, ils nous ont contactés, ils nous ont dit globalement qu'ils auraient, je ne sais pas, moi, 1000 connexions au mois. On a accepté, on a donné l'accès, puis de compte fait, ils en ont 10. C'est curieux, quoi. C'est curieux parce que normalement, ils ont dû faire un business plan. Alors, ils peuvent avoir un échec économique, hein, c'est possible. Mais quand même, c'est curieux, quoi. Pourquoi leurs utilisateurs n'y vont pas plus? Donc là, on pourrait se poser la question et aller voir, est-ce qu'ils ont un bouton de déconnexion? Est-ce qu'ils ont bien le bouton ProSanté Connect qui est visible comme les autres? Est-ce que, vous voyez? Donc, en fait, les modalités d'audit peuvent être liées à plein de possibilités. Voilà. Plein de choix. Mais c'est une question, avant le passage en prod. Avant le passage en prod, moi je pense personnellement, et d'autres aussi pensent, il y a 2 choix. C'est l'idéal en termes parce qu'on est sûr, d'accord, mais à la fois, on se met sur votre chemin critique. Voilà. Est-ce que vous voulez le jour où, ou alors pas vous, parce que vous êtes là, vous êtes déjà là vous êtes dans les premiers à intégrer ProSanté Connect, donc effectivement, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout parlant pour vous. Mais imaginons dans 1 an d'autres industriels qui viennent et qui veulent intégrer ProSanté Connect, qui l'ont dans leur roadmap, qui annoncent à leurs utilisateurs, ça y est, on va être ProSanté connecté dans 3 mois. Et puis 1 semaine avant, ils nous envoient leur dossier. Et puis bah, l'ANS met 3 semaines parce qu'il se trouve que là, il y a quelqu'un qui est malade à l'ANS ou il se trouve qu'il y a beaucoup de demandes parce que c'est un effet de bord de la vague 5 du Ségur. Enfin, je dis une bêtise, mais et donc, vous voyez, et donc on se retrouve à être sur le chemin critique. Bah, c'est gênant, quoi. C'est gênant, je trouve que c'est gênant. Alors qu'on peut probablement faire mieux. Voilà, on peut aller sur votre service en bac à sable, aller vérifier, on peut faire d'autres choses. On peut regarder quand vous arrivez en production, on peut cliquer et nous aller voir où vous avez mis et puis se rendre compte très vite qu'il y a des choses que vous avez fait ou non. On peut regarder, par exemple, dans nos logs, est-ce que vous appelez bien le refresh token? Voilà, et puis il n'y a pas besoin de faire plus, quoi. Alors oui, c'est la procédure mise en place par France Connect, tout à fait. Mais nous ne sommes pas France Connect. Nous y ressemblons beaucoup. Nous travaillons avec eux. Mais France Connect n'a pas tout à fait la même velléité. D'accord? C'est pas tout à fait la même dynamique et les mêmes objectifs que France Connect aujourd'hui, ProSanté Connect. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. On se retrouve sur beaucoup de choses.
Notre doc, il ressemble beaucoup, vous verrez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Il faut savoir que nous, nos utilisateurs, ils sont aussi validés en amont. Ce ne sont pas des citoyens, ce sont des professionnels de santé, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Les fournisseurs de services qui sont derrière sont des fournisseurs de services de la santé. Ce n'est pas forcément des banques, des administratifs, etc. Il y a une différence quand même dans la stratégie de France Connect et de Pro Santé Connect. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, France Connect se met sur le chemin critique. Mais pour eux, ce n'est pas grave parce que j'ai envie de dire, comment dire ça, le fournisseur de services, il est administratif derrière. Donc voilà, nous, on a beaucoup de privés et on souhaite être un accélérateur du changement. On souhaite améliorer la sécurité. France Connect est là pour dématérialiser des démarches administratives. Nous, on est là pour améliorer la sécurité de choses qui sont déjà dématérialisées. La santé numérique, la feuille de soins électronique, c'est quelque chose qui existe depuis 94, 96. La dématérialisation, la commande des cartes grises, c'est récent en fait en comparaison. Donc on n'est pas dans la même démarche. C'est pas la même démarche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux préciser. Alors, l'exigence 6, Monsieur Grands-Auto Rémy, concernant l'exigence 6, le service doit, lorsqu'il traite les données de santé, assurer leur confidentialité, leur intégrité tout en assurant, etc. etc. Dans notre application, l'utilisateur lambda est un agent de la protection maternelle infantile. Ah oui, intéressante comme service. Dans un département, utilise notre application, il héberge sur une infra, généralement hors HDS. Non, sont-ils tenus de migrer HDS s'ils veulent utiliser ProSanté Connect? Si vous avez des données personnelles et que vous n'êtes pas HDS, enfin, oui, non, alors attendez, il y a une autre, oui d'accord, il y a deux choses, HDS et les données de santé, d'accord. Pour ce qui est des données personnelles, d'accord, donc si là vous n'avez pas de données de santé, vous n'êtes pas a priori obligé d'être HDS, d'accord. Si vous avez des données personnelles, ce qui est probablement le cas, en revanche, vous devez suivre l'autre exigence qui est, je ne sais plus laquelle, qui est d'être conforme à la loi informatique et liberté et à la CNIL. Voilà. Il y a une autre exigence qui est liée à ça. Et effectivement, on demandera ça. C'est-à-dire que pour l'exigence 6 que vous venez d'écrire, on va vous demander si vous hébergez des données de santé. D'accord ? Et si oui, on va vous demander votre agrément HDS. Si vous n'avez pas de données de santé, on prendra alors je ne sais plus ce que c'est, la déclaration CNIL. En fait, la déclaration CNIL, qu'est-ce qui se passe, vous devrez la faire. D'accord ? Alors, Monsieur Paulet, est-il envisagé de la part de ProSanté Connect de proposer d'autres protocoles adaptés aux usages techniques, comme par exemple O2, qui demande d'authentification chez la plateforme santé? J'ai conscience que ce protocole est la couche d'authentification, mais il oblige de mettre en place du spécifique, notamment sur la récupération d'informations qui doit être effectuée sur, excusez-moi, je baragouine, mais comme vous pouvez le lire, doit être effectuée sur les access tokens et non sur le endpoint, comme le demande la norme OIDC. Alors, est-ce qu'on va mettre d'autres protocoles? Alors, on a le CIBA qui arrive. Alors, ce n'est pas un autre protocole, parce que c'est un ajout de l'OpenID. O2, ça se questionne. Oui, non, mais je me suis rectifié, hein, vous avez vu. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on met l'énergie aujourd'hui sur le CIBA. Est-ce qu'on va mettre le O2? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question qui s'est posée plusieurs fois. Et effectivement, sur la MS Santé, la question s'est posée, mais il y a une cohérence vis-à-vis de la MS Santé. Je ne vais pas vous répondre là sur la MS Santé. Déjà, et d'une, parce que j'ai une. Alors, l'O2, je ne pense pas qu'elle demande l'O2 quand même, la MS. Parce que je discute avec les. À 17h, j'ai une réunion d'ailleurs avec les équipes de la MS Santé à ce sujet-là. Donc, normalement, ils font un POC en ce moment hein, sur la MS Santé ANS d'intégration de ce qu'ils vous disent. Allez-y, vous pouvez prendre la parole, il n'y a aucun problème. Allez-y, Monsieur Paulet. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Alors justement, j'ai eu ce matin une réunion avec ANS, notamment qui montre que les prochaines plateformes MS Santé, notamment les connecteurs IMAP SMTP, devront s'authentifier via un échange de jetons XOAuth 2. Donc on est vraiment sur la norme, le protocole OAuth 2 et non pas sur la norme OIDC.
Et en gros, ce qui a été soulevé par l'ANS, c'est de dire oui, mais côté ProSanté Connect, en fait, ils vous donnent les informations directement dans l'Access Token. C'est à quoi j'ai répondu que oui, mais d'un point de vue norme au IDC, normalement, les informations sont données sur le endpoint user info et non pas dans l'Access Token, puisque ça peut être une faille de sécurité potentielle. Donc, oui, oui, vous avez raison. Alors, on discute en ce moment avec la MS Santé. Alors, vous rentrez dans un débat qu'on va aussi vous présenter sur ce qu'on appelle les API Pro Santé connectées. Alors, les API Pro Santé connectées, c'est quoi? C'est pour tout le monde, hein, je pense que vous voyez ce que ça veut dire. C'est l'équivalent des fournisseurs de données pour France Connect. D'accord? En gros, vous avez des services qui vont gérer des jetons Pro Santé Connect, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des jetons Pro Santé Connect. Et on se rend bien compte, et d'ailleurs la MS Santé est le premier service comme ça, qu'il va y avoir des API qui vont consommer ce jeton, qui vont offrir un service additionnel à ces fournisseurs de services et qui vont consommer ce jeton. Et donc, on est en train de définir ce que c'est qu'une API Pro Santé connectée et comment elle devra, elle aussi, suivre des exigences. Donc là, vous êtes un peu en avance, mais tant mieux. De toute façon, on sent que le sujet va arriver, hein. Mais c'est dans l'idée de Pro Santé connectée. Et dans ce cadre-là, effectivement, les choses pourraient être un petit peu différentes. D'accord? Parce qu'un fournisseur de services, typiquement, il doit mettre la charte graphique, il doit faire la déconnexion, il doit faire tout un tas de choses. Une API Pro Santé connectée n'a pas besoin de ça. En revanche, elle doit aller contacter le endpoint d'introspection, elle doit aller peut-être vérifier des jetons user info par son propre chef, etc., etc. Donc, dans ce cadre-là, ça peut expliquer l'écart de discours. Tout à fait. Par contre, les calendriers sont assez courts, notamment par rapport Oui, on a du boulot, oui. par rapport au nouveau DSFT, enfin c'est pas un DSFT, mais à la nouvelle réglementation par rapport à MS Santé. Je vous dis ça parce que je suis sur les deux tableaux, hein. D'un côté, j'ai ProSanté Connect, de l'autre côté, j'ai partie MS Santé. Et c'est vrai que le double discours est assez problématique, puisque nous, éditeurs, maintenant, on doit mettre en place ces nouvelles structures techniques, ces infrastructures techniques. Et c'est assez... Enfin, ça nous demande pas mal de travail, même si j'ai bien compris que pendant ce temps, il nous demandait de transiger avec la technique en disant oui, mais c'est bon, vous pouvez récupérer les infos où il faut. Mais voilà, je pense qu'il y a un discours, une vraie étude à faire avec eux là-dessus, je pense. Alors, on est dessus. Je vous dis, à 17h, je discute avec eux. On est dessus et l'un des discours qu'on a avec eux, hein, c'est des collègues, hein, Monsieur Édouard Brice, etc., qui s'occupent de ça. Voilà, j'ai un discours avec eux qui me challenge. Je les challenge aussi. Donc, c'est un challenge bénéfique. On s'entend très, très bien. Il n'y a aucun problème. Mais effectivement, on essaye d'avoir quelque chose de cohérent à vous présenter. Alors parfois, être cohérent fait qu'on est un peu lent. J'ai envie de dire, comment dire, on découvre. Alors, on découvre pas l'OpenID, on découvre pas ce que c'est qu'une API Pro Santé connectée. En revanche, on découvre dans les détails les implications. D'accord? Et Oui, l'équipe, voilà, et l'équipe MS Santé a un POC en cours, ce qui fait que on est en train de rendre cohérent le discours. Je comprends que pour vous, vous voyez les échéances arriver et vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Ce qu'on va vous pondre, ouais, allez-y, excusez-moi. On est avec eux sur le POC en cours, justement, hein. D'accord. On est avec eux sur la mise en place de ce type d'infrastructure et on se pose des questions. Après, se sont posées aussi pas mal de questions de fond sur lesquelles ils n'ont pas su répondre, qui là, certes, relèvent de la partie MS Santé, mais notamment sur le réglementaire. Quid des traces de connexion via ProSanté Connect? Parce que derrière, on relève de la réglementation sur comment dire, normalement, on est censé conserver les traces techniques côté MS Santé pendant 10 ans. Est-ce que du coup, on va avoir la même chose au niveau des traces vis-à-vis de ProSanté Connect? Enfin, on a pas mal de questions sur lesquelles on sent que les services, on sent le virage numérique, hein, pour faire un peu de propagande. Merci. Donc, on sent le virage numérique, mais par contre, on a l'impression que tous les acteurs sont peut-être pas encore au même niveau vis-à-vis des services demandés. Et ce serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir peut-être un peu plus de transversalité sur les services socles. Et nous, éditeurs, on est là pour répondre justement à ces sollicitations et pouvoir discuter avec vous, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein. Alors, vous faites, c'est une très bonne remarque ce que vous faites. Effectivement, on est dans le virage numérique. On est dedans. C'est-à-dire que là, on est dedans. On a l'ABS, l'ESP, et puis on avance. Et on essaye d'avancer le plus vite possible. On change quand même.
voilà, on change de paradigme. Si je peux faire un parallèle pour avoir travaillé, donc d'être à l'ANS depuis 2012 et avoir eu à côté dans mes bureaux des gens qui avaient travaillé en 94-96 sur le début en fait de la facturation, la feuille de soins électronique. Donc autour d'un café, on parlait souvent de ce qu'ils avaient vécu et des difficultés techniques rencontrées, de la cohérence qui était nécessaire, de à quel point il fallait être prospectif. Ne pas pondre des décisions, ne pas prendre des décisions techniques à l'emporte-pièce parce que ça allait avoir des conséquences sur longtemps. Eh bien, on est dans la même situation. Donc, la velléité politique aujourd'hui est poussée par le ministère de la Santé et qui fait aussi qu'il y a cet élan-là, ce formidable élan sur l'amélioration des services et de l'offre de tout ce que pond aujourd'hui l'ANS, l'assurance maladie, le GIE, Sésame Vital, font aussi que ben, des fois on se retrouve autour de la table et pour vous le dire, hein, par exemple sur la feuille de soins électronique, c'est parfois délicat. Les systèmes sont là depuis très longtemps. Ils sont souvent en espèce d'un mode hybride non connecté, connecté, avec des mécanismes de cache qui ne sont pas standards, des mécanismes de connexion qui ne sont pas forcément standards. Aujourd'hui, la MSS, ben, on accepte ProSanté Connect, vous l'avez vu sur le webmail, mais sur l'autre, on n'est que en carte. Vous voyez, par exemple, le CIBA arrive, donc on l'intègre directement dans les réflexions avec la MS Santé, mais le CIBA ne supporte pas la carte. D'accord. Aujourd'hui, il ne va pas la supporter tout de suite, donc il va d'abord supporter que la ICPS, donc il faut quand même qu'il y ait une continuité pour les utilisateurs. Voilà, on a tous ces problèmes-là à gérer. Ce n'est pas des excuses que je suis en train de vous évoquer, ce sont les problématiques voilà, ce sont les problématiques qu'on rencontre et on essaye d'avoir un discours cohérent. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que si la MS Santé vous dit quelque chose, c'est qu'a priori, on a discuté avant. Maintenant, est-ce que c'est de l'O2 comme ils l'ont expliqué et pas juste de l'Access Token? Enfin, il faut, voilà, on peut avoir, voilà, on découvre aussi avec le CIBA, voilà, le CIBA, tout est intégré dedans. Normalement, on essaye que pour fin S2, et donc je crois que c'est même avril pour la MS Santé, d'avoir quelque chose de parfaitement cohérent. Voilà, je peux vous dire que par exemple, les audits sont impactés là-dessus. D'accord. Les audits dont on a parlé tout à l'heure sont impactés, on les prend en compte. Par exemple, on va sortir, donc je vous le dis, une nouvelle version du référentiel. Vous inquiétez pas, toutes les exigences passées sont toujours valides, mais on va en rajouter, on va intégrer les API Pro Santé connectées pour que le référentiel soit à jour et le plus vite possible pour justement toutes ces problématiques de MS Santé, etc. Donc oui, vous avez raison. Mea culpa si on n'arrive pas à vous intégrer correctement dedans. Mea culpa si on a peut-être des discours qui peuvent vous sembler incohérents. C'est pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. Oui, Voilà. on en a discuté avec Monsieur Brice ce matin, donc il n'y a pas de D'accord. souci. Donc vous pourrez lui dire tout à l'heure que vous avez vu ce Non, non, problème. vous inquiétez pas. Il vous dira, ah oui, le chieur qui nous a eu ce matin et qui nous a parlé de tout ça. Oui, il vous dira ça. Mais voilà, Alors oui, pas du je tout. comprends bien. Je pense pas N'hésitez qu'il pas en tout cas, n'hésitez pas si justement vous avez besoin sur ces parties-là. On est tout à fait comment dire, prêt à venir sur les réunions pour discuter avec vous, puisqu'on est du métier aussi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Monsieur Mohin, on se connaît et d'autres même de votre côté. Alors, honnêtement, je pense que vous l'avez vu, hein, notamment avec ProSanté Connect, on essaye dorénavant à l'ANS d'arriver et ne pas avoir les mains dans les poches. D'accord. Ce que je veux dire par là, je veux pas être, c'est pas péjoratif par rapport à ce qui a été fait avant, mais des choses que vous nous avez reproché en tant qu'éditeur pendant longtemps, c'est de pondre des docs et de pas regarder l'applicabilité. D'accord. Alors, on essaye de plus faire ça. L'envers du décor, c'est qu'on vous parle de choses où on n'est pas toujours complètement sûr de notre côté, totalement cohérent, et on essaye d'aller vers vous. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est ce que je dis. Et donc je vais rebondir sur ce qui est exprimé par Monsieur Toth à côté. Oui, on discute avec le DMP, on discute avec l'AppCV. On est sur le CIBA, on est sur les API Pro Santé Connectée, on est sur tout ça. Ça fait énormément d'échanges, de discussions techniques. Je peux vous dire qu'on va vraiment dans les bas niveaux de la facturation pour savoir quelles sont les vérifications qui sont faites, où elles sont faites, pourquoi, dans les TLSI, etc. On regarde si c'est cohérent avec ce qu'on définit avec la MS Santé. On regarde si c'est cohérent avec ce qui est défini, par exemple, avec l'ANSSI, ce qui est défini dans le cadre de EIDAS, etc., dans les enregistrements. Voilà. Ça fait énormément de travaux et on peut
par moment, peut-être avoir un discours qui soit peut-être un peu pour ceux qui sont experts d'un sujet. Donc, si vous êtes expert de la MS Santé ou de l'OpenID, bah, on peut avec Edouard, qu'il y a eu qui a été dit ce matin, j'y étais pas, hein, qui a été dit ce matin, qui a généré un peu de confusion. Et puis on va essayer de corriger le tir à la fois de notre côté à nous. Peut-être que côté Pro Santé Connect, on peut détailler quelque chose un peu plus précisément qui vous rassurera. Voilà. Est-ce que le webinaire sera en replay? Normalement, oui. Hein, normalement, oui. Hein. Stanislas, tu l'enregistres, je crois. Oui, c'est en cours d'enregistrement. Stanislas oui, donc Oui, voilà, c'est en il y cours a... d'enregistrement. D'accord, merci Stanislas. Oui, c'est un sujet qui est c'est vraiment un autre paradigme, hein, le Ségur, c'est vraiment avec l'arrivée de Pro Santé Connect. Un truc tout bête, hein, le fait qu'il y ait des API aussi, qu'on passe beaucoup par API, sont des paradigmes vraiment différents. C'est vraiment différent pour les services et les systèmes qui existaient historiquement. C'est un nouveau mode d'échange. Voilà. J'aime bien dire qu'avant, on était très offline et un peu de online. Aujourd'hui, on est tout online et le offline, c'est l'autre côté. Ben, ça change tout. Ça change vraiment tout. Voilà, j'essaye d'être le plus précis possible. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? On termine dans 10 minutes, hein, c'est ça, Stanislas? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, n'hésitez pas. De rien, Monsieur Paulet, je suis là pour ça. C'était l'occasion de revenir vers vous et d'échanger avec vous. Vous donner un peu la température du projet et la température sur laquelle on est aujourd'hui au niveau de Pro Santé Connect. On a d'énormes discussions avec l'assurance maladie et le GIE César Vital aujourd'hui, par exemple. On est à fond sur la facturation via ICPS et APCV. Je ne peux pas vous dire quand, parce que c'est d'énormes sujets à traiter, mais on n'a jamais été aussi proche, si je puis me permettre. Mais bon, vous savez, des réunions où il y a 10 experts techniques de 10 sujets différents, vous êtes fatigué après 2 heures. Hein. Je pense que vous allez même chez vous, hein, mais... Carte CPS nominative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte CPS nominative? En fait, il y a des cartes CPS, enfin CPS. On va dire dans la famille des cartes CPS, donc les CPIX, donc CPS, CPE, CPA, il y a des cartes anonymes. Il y a des CPE anonymes. Ce sont des cartes qui ne sont pas liées à une identité. Donc, quand on parle avec Pro Santé Connect des cartes, on n'accepte que des cartes nominatives, c'est-à-dire à laquelle on peut rattacher une identité d'une personne physique. Donc qui est très probablement lié à quelqu'un qui a été enregistré. Et donc, ça s'appelle ce qu'on appelle, nous, des CPS nominatives, CPE, CPA nominatives. J'espère avoir répondu. Voilà. Les anonymes ne sont bien sûr pas acceptés dans un fournisseur d'identité. On nous l'a demandé, hein, et pas des industriels. Hein, on nous l'a demandé. Il y a des gens qui nous ont dit, pouvez-vous accepter les cartes anonymes? Ben, forcément, non. C'est un peu antagoniste. Concernant l'usage d'un certificat Haute-CLI, que conseillez-vous aux FS qui utilisent des solutions d'authentification SaaS, exemple Haute, qui ne supportent pas ce type de certificat? Alors là, je ne vois pas. Pourquoi, en fait, ils ne supporteraient pas? Le Haute-CLI, on est bien d'accord que c'est uniquement dans la partie dialogue entre votre serveur et Pro Santé Connect. Ce n'est pas un dialogue vers le navigateur, vers l'utilisateur. C'est uniquement, j'ai envie de dire, c'est uniquement quand votre serveur contacte Pro Santé Connect. On est d'accord que c'est bien là-dessus. Hein. La CPE identifie un service qui a un responsable, donc en quoi le nom de l'individu est important. En fait, on est un fournisseur d'identité. En fait, il faut juste le prendre comme ça. Donc, en fait, les moyens d'identification électronique permettent d'authentifier des identités. On n'identifie pas un service.
On veut vraiment savoir quelle est la personne en face. Et une des discussions qu'on a là dans tous les sujets dont je vous parle avec l'assurance maladie, le GUCS Invital, le ministère, c'est quelles sont les identités qu'on rajoute. D'accord ? On sait par exemple que beaucoup de professionnels de santé, en fait, c'est finalement la secrétaire médicale qui fait beaucoup des actions du médecin en son nom. Malheureusement, vous comprenez bien qu'il y a un petit souci avec le DMP. D'accord ? Voilà. Donc, effectivement, le professionnel de santé délègue en fait sous sa responsabilité les actions à la secrétaire médicale, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait ce que demande la CNIL. D'accord ? Et de fait, la ICPS, on est encore pire, parce que la ICPS, ça revient à ce que le professionnel de santé valide l'accès de quelqu'un d'autre, qui n'est pas complètement, pas tout à fait l'objectif. Mais enfin, il s'avère que la secrétaire médicale fait quand même des actions au nom du PS. Donc, il faudrait enregistrer la secrétaire médicale qui se connecterait en son nom, mais réaliserait les actions sous la responsabilité, et ça serait tracé, que ça soit en son nom. Voilà, donc ce genre de choses. Donc la CPE ou toute carte ou tout moyen d'identification électronique identifie bien une personne physique. Ensuite, charge au service derrière de déléguer ou d'accepter que la personne le fasse au nom de quelqu'un d'autre. Mais nous, ce qu'on souhaite chez ProSanté Connect, c'est bien d'avoir un suivi d'une personne. Alors, j'ai une autre carte CPS, mais ça ne marche pas, donc j'ai recommandé des cartes. Oula, alors avant de recommander des cartes, qui est un reboot de cartes, si je puis me permettre, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter, comme l'exprime Laurent Raguin. N'hésitez pas. D'accord ? Contactez-nous, et si voilà, il peut y avoir que vos cartes ont expiré, il peut y avoir plein de choses, notamment sur le bac à sable. Si c'est sur le bac à sable, voilà, contactez-nous et donnez-nous les numéros de cartes, on peut aller vérifier pourquoi vos cartes ne fonctionnent pas. Il peut y avoir des explications. Et pour le coup, autant en production, on ne peut pas faire grand-chose sur les cartes et les identités, puisque ça ne dépend pas de ProSanté Connect, autant sur le bac à sable, on gère les identités du bac à sable. Donc, on peut regarder ce qui se passe. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un problème. Monsieur Carpentier, certains de ces SAS d'authentification proposent justement de se charger des échanges ProSanté Connect au nom du FS et limitent donc la manière dont ces échanges peuvent être menés. Et cela est très embêtant pour tous les FS qui passent par ce type de qui se trouvent dans l'impossibilité de se conformer à sans changer complètement leur modèle d'authentification. Mais ça ne devrait pas être le service SAS à ce moment-là qui se connecte en haute cli avec ProSanté Connect? Alors, oui, alors on n'a pas toutes les... Très honnêtement, quand on va sur le terrain, et quand je parle sur le terrain et qu'on discute avec des industriels, je dois vous avouer, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est que vous êtes créatifs. Hein. C'est-à-dire que les industriels dans le privé sont créatifs. Et ça me rappelle ma jeunesse dans des boîtes privées où effectivement, pour contourner un problème ou trouver un nouveau business ou je ne sais quoi, on a des idées. D'accord ? Et c'est vraiment pas péjoratif ce que je dis. Je peux honnêtement pas répondre à tous les cas. En revanche, contactez-nous. Contactez-nous, on prend de la compétence ainsi, on discute avec vous, on échange avec vous, on essaye de comprendre. On ne vous dira pas non. D'accord ? Si on vous dit non, on vous expliquera pourquoi et en quoi c'est une faille de sécurité, en quoi on ne peut pas accepter cela, etc. D'accord ? L'idée derrière ce haute cli, là, ce certificat haute cli, c'est qu'un service, un fournisseur de services qui contacte ProSanté Connect, la connexion entre les deux soit sécurisée. D'accord ? Et la sécurité actuelle, qui est une sécurité avec authentification de ProSanté Connect seule et client ID secrète, n'est pas suffisante. Voilà, elle a été considérée comme pas suffisante par nos services de sécurité. Voilà, c'est tout. Donc il faut que le lien soit sécurisé. Donc si le lien entre le fournisseur SaaS et ProSanté Connect est sécurisé, c'est bon. A priori, après... Alors oui, monsieur Todd, tout à fait. Et croyez-moi qu'on est en train de se mettre dans des solutions pour que ce soit plus le cas. C'est-à-dire que la secrétaire utilise la CPS du médecin. On ne veut plus de ça et ProSanté Connect est une des solutions pour ça. Voilà. Maintenant, on discute avec l'assurance maladie et le GIE parce qu'eux, ils ont une énorme expérience terrain. Et les CIS, je ne sais pas si vous connaissez les CIS, les conseillers informatiques sécurité de l'assurance maladie, pour savoir ce qui se passe sur le terrain et comment faire. Parce que, en gros, aujourd'hui, la réponse qu'on avait avant, c'est ils n'ont qu'à utiliser nos services chez nous et enregistrer la secrétaire médicale. Ainsi, ils n'ont pas d'excuses, ils peuvent mettre la secrétaire médicale à la place.
mettre un DAM, donc par exemple une donnée d'assurance maladie pour facturer au sein de la secrétaire médicale. Sauf que si on dit ça, on se voit bien que dans les faits, pour qu'un médecin commande pour une secrétaire médicale une carte, c'est juste l'enfer. D'accord? C'est juste l'enfer. Dans les faits, c'est l'enfer. Et si en plus on prend le cas des pharmacies ou des préparateurs où en gros il y a des gens qui viennent pour 4 heures le matin en intérim, c'est juste pas possible. D'accord? Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Les professionnels de santé en fait s'embêtent plus, ils donnent leurs cartes ou alors ils font des cartes anonymes. Et finalement le suivi, ben, il n'y en a pas, il n'y a pas de sécurité. Donc effectivement, monsieur Todd, vous avez raison. Maintenant, on reste dans la dynamique d'un fournisseur d'identité. Donc on veut insuffler cette dynamique et donc enregistrer les gens. Et qu'après, ils travaillent en leur nom pour le compte de quelqu'un. Et donc de rendre les choses beaucoup plus propres. Mais il faut aussi que nos parcours d'enregistrement soient rapides et fluides et correspondent au terrain. Voilà. On a d'autres sujets, hein. Il n'y a pas que ProSanté Connect dans la facturation, il y a aussi l'enregistrement, etc. On est un peu tous azimuts. Hein. Des perspectives de ProSanté Connect pour aller jusqu'à niveau FAPI vis-à-vis de l'utilisation du service. Alors là, j'ai un creux. Honnêtement, sur FAPI, j'ai un creux. Je me souviens plus ce que c'était. Il y a des travaux qui sont en cours. Globalement, l'idée, c'est D'accord. d'abord Et d'implémenter le merci. CIBA et après, par itération, on vise d'être conforme au référentiel FAPI. Mais ce sera dans un second temps, donc peut-être d'ici fin 2022. Voilà, Arnaud Bourris, notre expert OpenID CIBA, qui vient d'intervenir. Voilà, vous avez la réponse. Bonjour. Merci Arnaud. Financier à l'API, voilà, d'accord. Excusez-moi, j'y étais pas. D'accord, mais vous avez la réponse. Alors, si justement il ne le propose pas, alors excusez-moi, je n'ai pas le rappel. Si justement, mais il ne le propose pas. Il faudrait qu'on fasse un point sur ce problématique SaaS. C'est une exigence, hein, donc s'ils ne mettent pas, et ça va être une exigence qui sera non négociable, hein, le certificat Outcli. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça ne sera pas possible. Il faudra qu'ils le mettent et ils devront le faire vite. Pour l'instant, on a une dérogation de base, c'est parce que c'est l'ANS qui ne donne pas un service acceptable. D'accord? Aujourd'hui, moi, je trouve que pour commander un certificat aujourd'hui, c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour un parcours fluide. Donc, on le fera, mais là, pour l'instant, on ne peut pas. Je propose de Comment... prendre une Oui, oui, dernière oui. question peut-être, oui. Voilà, je vais prendre la dernière de M. Paoli. Comment vous faire remonter les bugs identifiés sur ProSanté Connect? Alors là, c'est blanc sur blanc. Ah, vous trouvez les statistiques à notre envers sur les taux d'équipement des spécialités médicales en carte CP1. Où trouver des statistiques sur les volumes, etc. Alors, je vous invite à suivre le portail industriel, donc le site industriel isanté.gouv.fr, d'une manière récurrente. Je travaille beaucoup avec Nathalie Renaud et les équipes du Ségur et d'autres équipes sur tout ce qui est BI, etc. Et vous allez voir des choses arriver petit à petit. D'accord? Pour les bugs identifiés sur ProSanté Connect, vous avez maintenant une page incidents. Donc les incidents sur ProSanté Connect. Sur les bugs, je vous invite à nous contacter. Envoyez-nous sur ProSanté Connect, éditeur@isanté.gouv.fr. Envoyez-nous les bugs que vous rencontrez. N'hésitez surtout pas. Ah bah justement, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas eu de réponse. Et enfin, Alors j'ai relancé plusieurs fois. Alors je sais pas, ça a été peut-être noyé ou j'imagine que vous êtes Ouais, c'est hyper possible. sollicité. C'est possible. Mais ok. En D'accord? tout cas, c'est la bonne adresse. Très bien. Oui, c'est là. Tout est traité. Après, on vous a peut-être pas répondu. Laurent, est-ce que tu as une Si, on explication m'a à ce répondu la manque? première fois, mais j'ai l'impression que après j'ai plus eu de réponse. Mais voilà, j'ai relancé, Alors, mais ok. je me doute que vous avez beaucoup de travail. Mais en tout cas, Alors, je voulais m'assurer que c'était la bonne adresse. ok. Et quel type de bug vous avez rencontré? Excusez-moi. J'ai aucun RPPS ou ADLI qui m'est renvoyé dans le payload de ProSanté Connect. Ah oui, alors dans le OverID, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je l'ai vu votre mail. En fait, ce qui se passe, c'est que ça doit être sur. Ah oui, monsieur Paoli de Doctolib, c'est ça? Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Ok. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que pour certaines cartes, il n'y a pas de RPPS et d'ADLI parce que ce sont des CPE, donc ils ont des numéros d'identifiants nationaux qui sont locaux, en fait. Typiquement, nous, nos CPA, si je vous fais l'authentification, alors attendez, on va prendre. On a encore un petit peu de temps, j'imagine. Alors attendez, je vais vous le montrer pour que vous compreniez. Voilà, là je vais me connecter avec ma CPA, d'accord? Donc il y a en fait une CPE hein, dans le format. Alors ça devrait le faire. Voilà. En fait, si vous allez dans Other ID, alors où est-ce qu'il est le Other ID? Il est où? Voilà, vous voyez, j'ai rien. Vous voyez? Là? Ok.
Other ID, j'ai rien. Pourquoi? Parce que mon identifiant n'est pas un RPPS ni un ADELI. En fait, je ne suis même pas un professionnel de santé, moi. D'accord, ok. Voilà, donc il y a effectivement, vous pouvez, alors je crois, je ne vais pas dévoiler comment vous utilisez ProSanté Connect aujourd'hui, mais il est possible que quand vous utilisiez ProSanté Connect, vous ayez des utilisateurs qui utilisent ProSanté Connect et de fait n'envoient pas dans Other ID, enfin il n'y a rien dans Other ID parce que vos utilisateurs sont acceptés dans ProSanté Connect, mais derrière ne sont pas des professionnels de santé. Ok, très bien. Parfait, c'est clair. C'est clair? Ben, Ouais, comme ça, on a répondu. merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas un bug et on ne vous a pas encore répondu, mais on devait vous répondre parce que j'ai vu votre mail passer, on l'a traité. En revanche, ce qui est intéressant pour nous, c'est n'hésitez pas, alors à ce moment-là, on va essayer de vous recontacter pour que vous nous disiez, enfin, normalement, ça ne peut pas arriver. On a regardé dans nos bases, ça ne peut pas arriver. Donc, ça veut dire que vous avez probablement des cartes que vous ne vous attendez pas à recevoir ou des identités que vous n'attendez pas à recevoir. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il faut peut-être qu'on échange. D'accord? Ok, on va en quitter de notre côté, puis je reviendrai vers vous si besoin. Merci beaucoup. De rien. De rien. Alors, excusez-moi, merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que vous n'avez plus de... Ah, vous n'étiez pas obligé de mettre votre numéro de téléphone. Vous auriez pu nous l'envoyer sur ProSanté Connect Editor. OK. Donc, écoutez, merci à vous. Merci beaucoup pour vos questions. Il y a des nouvelles choses qui arrivent sur T2. Donc, il y aura le CIBA, il y en a d'autres aussi, comme le référentiel, les audits, etc. Mais on reviendra vers vous. On ne lancera pas des choses sans que vous soyez au courant. Ce n'est pas le principe de ce qu'on souhaite faire au niveau de ProSanté Connect. Le ministère nous met pas mal la pression pour qu'on avance vite. C'est pareil, il y a tout ce que vous avez dit sur la MS Santé qui va arriver aussi. Donc, on a beaucoup de choses. On essaye de tenir les délais imposés. Voilà. Et puis, bonjour, monsieur. Ah, excusez-nous, vous avez. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à suivre. On aura d'autres webinaires. Voilà. Merci à vous. Faut que j'appelle.